Et si je vous disais qu'il existe un pays où presque chaque recoin cache quelque chose qui peut vous tuer, une terre où les araignées atteignent la taille de votre main, les méduses peuvent arrêter votre cœur en quelques minutes, et les forêts semblent engloutir les gens sans laisser de traces. Cet endroit existe, et ce n'est pas une scène de film d'horreur, c'est l'Australie. Derrière les plages éblouissantes et les kangourous souriants, se cache un côté plus sombre et oublié de cette vaste nation. Il y a des zones où les habitants n'osent pas s'aventurer, des lieux effacés des cartes et des créatures que les scientifiques comprennent à peine. Des gens disparaissent ici, et parfois, on ne les retrouve jamais. Pourquoi tant de personnes sont-elles attirées par ce pays alors que tant d'autres le craignent? Qu'est-ce qui se cache exactement dans l'outback, au fond de l'océan, ou derrière le silence de ces villes désertes? Si vous aimez dénicher les vérités cachées derrière des lieux que la plupart des gens ne voient que dans les brochures de voyage, assurez-vous de vous abonner, car ce que vous êtes sur le point de découvrir sur l'Australie pourrait changer la façon dont vous voyez le monde. Quand la plupart des gens pensent à l'Australie, ils imaginent un paradis. Des eaux turquoises, des plages de sable blanc, l'opéra de Sydney scintillant sous le soleil, des surfeurs attrapant des vagues parfaites et des kangourous bondissant à travers des plaines ouvertes. C'est l'image vendue au monde, exotique, sauvage, mais suffisamment sûre pour des vacances de rêve. Mais sous cette surface parfaite de carte postale, réside une vérité bien plus étrange et bien plus troublante. L'Australie est un continent sans pareil. Isolés du reste du monde pendant des millions d'années, ces créatures ont évolué d'une manière complètement différente. Une manière qui semble souvent conçue pour la survie à tout prix. L'Australie abrite 21 des 25 serpents les plus venimeux de la Terre. Le taipan du désert, par exemple, possède un venin si mortel qu'il peut tuer un humain en moins d'une heure. Et il est si rapide que même les experts en serpents le craignent. Les araignées à toile entonnoir, capables de provoquer la mort en quelques minutes, sont connues pour se cacher dans les chaussures, sous les lits et même dans les piscines. Et ce n'est que le début. Les eaux ne sont pas plus sûres. La méduse boîte, flottant presque invisible sous la surface, possède des tentacules qui causent une douleur atroce, un arrêt cardiaque et, dans certains cas, la mort en quelques minutes. Des crocodiles marins de la taille de petits bateaux patrouillent les rivières et les plages du nord. Et plus à l'intérieur des terres, les casoars, de grands oiseaux incapables de voler avec des griffes aussi tranchantes que des poignards, sont connus pour attaquer les humains sans avertissement. Mais le danger n'est pas seulement biologique. Certaines régions d'Australie sont si reculées, si vastes et silencieuses que le sauvetage est presque impossible si quelque chose tourne mal. L'outback, s'étendant à l'infini avec des déserts rouges et des villes fantômes, recèle des histoires de personnes qui ont disparu sans laisser de traces, pour ne jamais être revues. Même les peuples aborigènes, les gardiens originels de cette terre, racontent des histoires transmises de génération en génération sur des lieux maudits, des créatures vivant sous terre et des esprits qui attirent les voyageurs hors de leur chemin. Pour eux, la terre est vivante et, parfois, elle riposte. Alors, la question se pose. Pourquoi y a-t-il des endroits en Australie que même les Australiens évitent? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces zones interdites qui les a rendus si redoutables? Et comment une nation aussi développée est-elle devenue le foyer de mystères aussi inexplicables? C'est là que l'histoire vraie commence. Car une fois que nous retirons les brillantes brochures touristiques, ce que nous trouvons est un continent où la nature ne se contente pas de coexister avec les humains, elle les défie, et parfois, elle gagne. Profondément enfouie dans les paysages luxuriants et anciens de l'Australie, il existe des forêts si denses, si silencieuses et si vierges qu'aujourd'hui encore, des parties restent totalement inexplorées. L'une d'elles est la forêt tropicale de Daintree, plus ancienne que l'Amazonie, avec une biodiversité que les scientifiques tentent encore de cataloguer. Mais au milieu de ces canopées épaisses et de ces sentiers recouverts de mousse, il y a un schéma étrange et persistant. Des gens y entrent et parfois n'en ressortent jamais.
En 1998, un touriste britannique nommé Paul Lawrence est parti en randonnée dans le Daintree. Expérimenté, bien équipé et avec un itinéraire planifié, il était attendu de retour le soir. Les équipes de recherche ont retrouvé son sac à dos, son appareil photo, mais aucune trace de Paul lui-même. Pas une empreinte, pas un vêtement, seulement le silence. Et Paul n'était pas le seul. Des histoires similaires résonnent des Blue Mountains, près de Sydney. En 2001, un adolescent a disparu, alors qu'il marchait avec des amis. Il n'était que quelques pas devant, et puis il a disparu. Malgré des recherches approfondies, y compris des hélicoptères et des chiens, rien n'a été trouvé. Les habitants parlent de zones froides dans la forêt, des endroits où le son disparaît, où les appareils GPS tombent en panne et où même les oiseaux semblent éviter de s'aventurer. Il ne s'agit pas seulement d'histoires de personnes se perdant, il s'agit de lieux qui semblent défier la logique. La tradition aborigène parle des mimis, des esprits qui attirent les gens dans les rochers et les arbres pour qu'ils ne reviennent jamais. Certains chercheurs pensent que des anomalies magnétiques dans le sol pourraient désorienter les voyageurs, tandis que d'autres pointent du doigt des systèmes de grottes cachées ou des chutes soudaines dans le terrain. Mais voici la partie effrayante. Dans certains cas, des effets personnels sont retrouvés soigneusement rangés, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait délibérément placés. Des chaussures côte à côte, des téléphones éteints, un appareil photo tourné vers le sous-bois dense, batterie déchargée mais intacte. Y aurait-il quelque chose dans ces forêts au-delà de notre compréhension, ou est-ce simplement la nature sauvage et vaste de l'Australie qui nous rappelle que les humains ne sont que des visiteurs ici et pas toujours les bienvenus? En Australie, la peur ne vient pas seulement de l'inconnu. Parfois, elle rampe, glisse ou saute directement sur vous. Le continent est un laboratoire vivant d'extrêmes biologiques où l'évolution semble avoir suivi une règle brutale. Seuls les plus mortels survivent. Prenez le taipan de l'intérieur, aussi connu sous le nom de serpent féroce. Une seule goutte de son venin suffit à tuer 100 hommes. Il est rarement vu, vit au plus profond de l'outback et attaque à la vitesse de l'éclair. Ensuite, il y a l'araignée-trappe de Sydney. Une créature si agressive qu'elle poursuivra les humains lorsqu'elle se sent menacée. Son venin attaque le système nerveux et, s'il n'est pas traité en 15 minutes, il peut être fatal. Ce ne sont pas des exagérations. Ce sont des faits prouvés par les hôpitaux et les registres d'urgence. Mais le danger ne s'arrête pas au sol. Levez les yeux et vous pourriez trouver une pie australienne, des oiseaux apparemment innocents qui, pendant la saison des attaques, se transforment en missiles aériens, attaquant les coureurs et les cyclistes avec une précision chirurgicale. Des centaines de personnes sont blessées chaque année, certaines perdent même la vue. C'est une menace si régulière que les gens dans certaines villes portent des casques avec des pointes, juste pour aller travailler. Et puis, il y a les kangourous. Mignons? Parfois, mais un mâle adulte peut mesurer plus de 2 mètres de haut, être musclé et territorial. En 2022, un homme a été retrouvé mort en Australie occidentale, attaqué, selon les autorités, par son propre kangourou de compagnie. Il était si agressif que la police a dû l'abattre pour atteindre la victime. Mais le plus étrange et le plus effrayant de tous est peut-être le cassoar. Avec son apparence préhistorique, peau bleue, tête cornue et griffes épaisses, il ressemble plus à un vélociraptor qu'à un oiseau. Classé comme l'oiseau le plus dangereux du monde, il a déjà tué des humains d'un seul coup de patte. Il ne fuit pas quand on l'approche. Il observe, il attend. Pourquoi tant d'animaux australiens ne sont-ils pas seulement dangereux mais presque conflictuels? Certains scientifiques blâment l'isolement du continent. Les prédateurs ont évolué dans un vide, sans défi, devenant plus puissants avec le temps. D'autres croient que l'empiètement humain sur des territoires ancestraux déclenche des comportements défensifs longtemps endormis. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. En Australie, la nature n'est pas quelque chose que l'on visite, c'est quelque chose à quoi l'on survit. Il existe des lieux en Australie qui n'apparaissent pas sur les cartes touristiques, non pas parce qu'ils sont inintéressants, mais parce que vous n'êtes tout simplement pas autorisé à y aller. De vastes régions
isolée par des clôtures, des panneaux d'avertissement et le silence. Qu'y a-t-il derrière? La vérité est que nous ne le savons pas complètement. L'un de ces endroits est Maralinga, au cœur du désert du sud de l'Australie. Dans les années 1950 et 1960, le gouvernement britannique a utilisé cette terre reculée pour mener des essais nucléaires. 7 bombes atomiques y ont été déclenchées, contaminant le sol et déplaçant des communautés aborigènes entières, sans leur consentement ni leur connaissance. Des décennies plus tard, la Terre porte encore un silence inquiétant. Les niveaux de radiation ont diminué, mais quelque chose dans l'air et dans les récits de ceux qui vivaient à proximité semble toxique d'une manière différente. Des enfants nés avec des malformations, des animaux qui brillaient la nuit, et des opérations de nettoyage qui ont mystérieusement disparu des registres publics. Ensuite, il y a Pine Gap, la zone 51 de l'Australie. Officiellement, c'est une base de surveillance satellitaire conjointe américano-australienne. Officieusement, un point chaud pour les théories du complot. Située au milieu de nulle part, près d'Alice Springs, elle est entourée de kilomètres de désert rouge. Les habitants signalent des lumières étranges dans le ciel, des avions silencieux et une présence constante de VUS noirs. La base est si secrète que même le Premier ministre australien a besoin d'une autorisation spéciale pour y entrer. D'anciens employés ont laissé entendre l'existence de tunnels souterrains, d'expériences énergétiques avancées et de capacités de surveillance bien au-delà de la connaissance du public. Certains affirment que Pine Gap est impliqué dans des opérations mondiales de drones. D'autres chuchotent sur de la technologie extraterrestre rétro-ingénierée. Cela ressemble à de la science-fiction, jusqu'à ce que vous réalisiez que personne ne peut confirmer ou infirmer. Passant disparaître derrière des couches de silence classifiées, mais ce ne sont pas les seules zones interdites. En Australie occidentale, il y a une vaste étendue simplement connue sous le nom de la zone interdite. Contrôlée par l'armée et fermée aux civils, on dit qu'elle est utilisée pour des essais d'armes. Mais des images satellites montrent des structures qui ne correspondent à aucun type d'installation connue. Les habitants parlent de véhicules entiers disparaissant près de sa frontière. Un camionneur, en 2011, a affirmé que son GPS avait mal fonctionné, l'envoyant dans la zone restreinte. Lorsqu'il a été retrouvé des jours plus tard, son camion était abandonné. L'homme, jamais localisé. Que cachent ces zones? Des armements avancés, des catastrophes environnementales ou quelque chose que le public n'est pas prêt à savoir. Dans un pays où la nature semble déjà hostile, l'idée que le gouvernement lui-même puisse cacher des vérités encore plus sombres ne fait qu'ajouter à l'aura troublante. Ici, au pays d'en bas, les vrais dangers pourraient ne pas ramper ou voler. Ils pourraient rester silencieux derrière des barbelés et des paraboles satellites, observant tout. Tous les fantômes d'Australie ne proviennent pas d'anciennes légendes. Certains viennent de villes qui ont prospéré autrefois et qui sont maintenant silencieuses. L'une des plus glaçantes est Wittenoom, une ancienne ville minière en Australie occidentale. Dans les années 1940 et 1950, elle était en plein essor, grâce à l'extraction de l'amiante bleue, un minerai utilisé dans la construction. Mais personne ne se rendait compte que la poussière dans l'air était mortelle. Dans les années 1960, les gens ont commencé à mourir. Des maladies pulmonaires, des cancers rares, des familles entières touchées. Plus de 2000 décès ont été liés à l'exposition à Wittenoom. La ville a finalement été déclarée inhabitable. Aujourd'hui, elle a été retirée des cartes officielles. Le gouvernement a coupé l'électricité, l'eau et les routes. Pourtant, certaines personnes y vivent encore, refusant de partir, entourées de poussière mortelle et de bâtiments en décomposition. Une véritable ville fantôme, empoisonnée par le profit et abandonnée. Et ce n'est pas seulement la négligence humaine qui laisse des cicatrices sur la terre. Dans la vaste plaine de Nullarbor, un désert plat et sans arbres qui s'étend sur des centaines de kilomètres, des phénomènes étranges sont signalés depuis des décennies.
Les voyageurs parlent de lumière dans le ciel, des orbes bleuâtres qui suivent les véhicules, traversent la nuit ou planent silencieusement au-dessus de la Terre. Les scientifiques suggèrent des éclairs globulaires ou des perturbations magnétiques. Mais les habitants locaux ont un nom différent. Les Min Lights. Certains croient que ce sont des esprits. D'autres disent que ce sont des sondes extraterrestres. Quoi qu'elles soient, elles ont causé une véritable panique, avec des conducteurs déviant des routes ou abandonnant leurs véhicules terrifiés. Un camionneur a affirmé que les lumières l'avaient suivi pendant près de 90 minutes, sans jamais le toucher, sans jamais le laisser derrière, juste observant. Et puis, il y a les voyageurs disparus, en particulier parmi les routards qui s'aventurent dans le vaste arrière-pays australien à pied ou en van. Des cas comme celui de Peter Falconio en 2001, dont le van a été retrouvé abandonné sur une autoroute isolée. Sa petite amie a échappé à un agresseur présumé, mais Peter n'a jamais été revu. Malgré d'amples recherches et une couverture médiatique, son corps n'a jamais été retrouvé. Des schémas commencent à émerger, des zones reculées, des disparitions soudaines, du matériel laissé derrière. Aucune explication logique. C'est comme si certaines parties de la Terre refusaient d'être traversées, comme si elles protégeaient des secrets trop anciens ou trop dangereux pour être dérangés. Qu'est-ce qui relie ces villes abandonnées, ces lumières mystérieuses et ces voyageurs disparus? Peut-être rien, ou peut-être l'Australie elle-même. Ce continent de feu, de désert et d'anciens murmures nous rappelle-t-elle que tous les lieux ne veulent pas être domptés. Si la terre en Australie est dangereuse, la mer est pire. Le continent est entouré d'un monde aquatique de prédateurs si mortels que même les plongeurs expérimentés se déplacent avec prudence. L'océan ici n'est pas seulement profond, il est imprévisible et parfois impitoyable. Commençons par la méduse boîte, translucide, presque invisible, et que l'on trouve dans les eaux côtières chaudes du nord de l'Australie. Sa piqûre est l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse endurer. Les victimes la décrivent comme une sensation de brûlure vive de l'intérieur. Le venin attaque le cœur et le système nerveux. Dans certains cas, l'arrêt cardiaque survient en quelques minutes. Des enfants sont morts simplement en entrant dans les bas-fonds. Plus au large, de grands requins blancs patrouillent la côte. L'Australie a l'un des taux les plus élevés d'attaques de requins au monde, et bien que rares, elles sont souvent fatales. Les plages ont des zones avec des filets et des patrouilles aériennes, mais elles ne fonctionnent pas toujours. En 2020, un surfeur a été traîné sous l'eau devant des témoins. Seule la planche de surf est revenue. Ensuite, il y a les crocodiles marins, connus sous le nom de salties. Ils ne vivent pas seulement dans les rivières, ils errent dans l'océan et même dans les zones urbaines lors des inondations. Capables d'une vitesse explosive et d'une force pure, ils ont déjà tiré des campeurs de leurs tentes et des pêcheurs de leurs bateaux, sans avertissement, sans aucune chance de réagir. Mais la mer recèle plus que des prédateurs, elle recèle des secrets. En 2017, un bateau de pêche transportant 6 hommes a disparu au large des côtes du Queensland. Un homme, Ben Leahy, n'a jamais été retrouvé. Les 5 autres ont été secourus quelques jours plus tard, flottant sur un morceau d'épave. Leur histoire était vague, leurs récits incohérents. Que s'est-il passé sur ce bateau? La réponse pourrait se trouver au fond de la mer, où il pourrait s'agir de quelque chose que personne ne veut raconter. Même la nature elle-même semble étrange ici. Dans l'océan austral, des vagues géantes, appelées vagues scélérates, surgissent de nulle part, engloutissant des navires sans avertissement. Elles ne sont pas mythiques. On a enregistré qu'elles atteignaient plus de 20 mètres de hauteur. Un ouvrier d'une plateforme pétrolière a décrit avoir vu un mur d'eau plus haut qu'un immeuble se diriger vers lui dans un silence parfait. Et puis il y a le phénomène des plages qui disparaissent. En 2016, une plage populaire du Queensland a disparu du jour au lendemain. Le sable a été aspiré par l'océan, laissant un trou immense. Les scientifiques disent que c'est dû à des courants sous-marins en mouvement. Les habitants disent que c'est autre chose, quelque chose de plus ancien, quelque chose de vivant sous les vagues. Ici, l'océan ne menace pas seulement. Il nous rappelle que, sous la surface, dans le silence bleu profond,
existent des forces que nous comprenons à peine. Et quand la mer décide de prendre quelque chose, ou quelqu'un, elle le rend rarement. Au fait, si ces histoires vous captivent autant qu'elles nous ont captivés pendant nos recherches, laissez un like et dites-nous en commentaire, oseriez-vous explorer l'Outback ou plonger dans les eaux en sachant ce qui y nage? Nous serions ravis de savoir ce qui vous a le plus choqué. À ce stade, il est clair que la Terre et la mer d'Australie peuvent être terrifiantes. Mais dans l'un des cas non résolus, les plus déconcertants du pays, même le ciel rejoint la liste des menaces. Le soir du 21 octobre 1978, le pilote Frédéric Valentich, 20 ans, décolla de Melbourne à bord d'un petit avion Cessna, survolant le détroit de Bass, une région déjà tristement célèbre pour ses naufrages et ses changements climatiques soudains. Son plan était simple, un court vol vers King Island. Mais au milieu du voyage, quelque chose d'étrange se produisit. À 19h06, Frédéric contacta le contrôle du trafic aérien. Il dit qu'il était suivi par un aéronef non identifié. Il le décrivit comme long, métallique, avec 4 lumières brillantes. Il ne répondait pas à ses appels. Puis, l'objet commença à tourner au-dessus de lui. Sa voix, normalement calme, devint tremblante. « Il plane, et ce n'est pas un aéronef », dit-il. Ce furent quelques-unes de ses dernières paroles. Quelques instants plus tard, la radio se coupa, mais pas en statique. La transmission se termina par un son métallique aigu et strident. Frédéric n'arriva jamais. Des équipes de recherche et de sauvetage fouillèrent la zone pendant des jours. Pas d'épave, pas de corps, rien. Ce n'était pas une disparition ordinaire. Valentich était un pilote entraîné. Le temps était calme, et plusieurs témoins le long de la côte ont rapporté avoir vu d'étranges lumières vertes dans le ciel la même nuit. Alors, que s'est-il passé ? Certains croient que Valentich s'est désorienté, a vu un reflet ou un objet céleste et s'est écrasé. D'autres pensent qu'il s'est suicidé. Mais les théories ne correspondent pas aux enregistrements audio, ni aux témoignages oculaires. Encore plus intrigant, en 2014, un chercheur amateur a affirmé avoir trouvé un morceau d'épave qui pourrait correspondre à son avion. Mais il n'y a eu aucune suite officielle, comme si quelqu'un ne voulait pas qu'il soit trouvé. Et c'est là que ça devient plus profond. Le détroit de Bass, où Valentich a disparu, est connu depuis longtemps pour d'étranges disparitions, tant aériennes que maritimes. Des marins ont rapporté avoir vu un brouillard noir s'élever de l'eau. Des pilotes ont perdu leur navigation, même dans des avions modernes. Les légendes aborigènes disent que des êtres célestes habitent la zone et d'anciens dessins rupestres représentent des figures descendant du ciel. Tout cela pourrait-il être une coïncidence ? Un jeune pilote, volant seul, désorienté par la lumière, où Valentich disait-il la vérité, et nous n'étions tout simplement pas prêts à l'entendre, parce que son histoire n'est pas isolée. Des incidents similaires se sont produits, lumières étranges, temps perdu, pannes électroniques, et pas seulement dans le détroit de Bass. Près de Pine Gap, plusieurs randonneurs ont rapporté que des hélicoptères noirs apparaissaient de nulle part, suivis de jours de perte de mémoire. En 2010, un touriste a capturé des images de ce qui semble être un orbe lumineux descendant dans l'Outback, où aucun être humain ne pourrait survivre longtemps, sans eau ni abri. La vidéo a été confisquée par les autorités. Le touriste n'a jamais été revu. Que ce soit le gouvernement, la nature ou quelque chose au-delà de la compréhension, quelque chose en Australie semble repousser toute compréhension, comme si le continent lui-même protégeait ses secrets les plus profonds. Et peut-être est-ce cela, la vraie peur. Ce ne sont pas seulement les araignées ou les serpents ou les zones de tests nucléaires. C'est l'idée que dans un monde où nous pensons avoir tout cartographié, il existe encore un endroit qui résiste à l'explication, qui s'accroche à ces mystères, qui nous observe. Alors, maintenant que vous avez vu l'autre côté de l'Australie, celui qu'ils ne montrent pas dans les publicités de voyage, laissez-moi vous demander à nouveau, iriez-vous quand même ? Traverseriez-vous des forêts qui engloutissent des gens entiers ? Nageriez-vous dans des océans où la mort peut être invisible à quelques centimètres ?
conduiriez-vous dans des régions où même le ciel semble vous observer? L'Australie n'est pas seulement un pays, c'est un paradoxe. Un lieu d'une beauté inimaginable, enveloppé de dangers, de sagesse ancienne, enveloppé de silence moderne. Pour certains, c'est terrifiant, mais pour d'autres, c'est irrésistible. Peut-être est-ce cela qui nous attire, non pas la peur, mais le mystère. La possibilité que tout sur Terre n'ait pas été conquis ou compris. Que quelque part, loin du bruit des villes et de la certitude de la science, il existe encore des lieux qui appartiennent à l'inconnu. Alors dites-moi, l'Australie est-elle un paradis ou un avertissement? Ou peut-être, juste peut-être, est-ce les deux? Si ce voyage vous a fait voir le monde différemment, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire en commentaire quelle partie de l'Australie ne mettriez-vous jamais les pieds. Jusqu'au prochain mystère. Restez curieux. Et peut-être rester sur la carte.